bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findiquian pour vous présenter le nouveau numéro du club Ararat TV Dialogue. Le club Ararat TV Dialogue, c'est votre nouveau rendez-vous radio-tv, le talk-show mensuel des acteurs et des responsables de la communauté franco-arménienne, acteurs et responsables qui vont commenter pour vous l'actualité très riche liée à l'Arménie. Voici les 4 invités du club Ararat TV Dialogue. Notre premier invité arrive tout droit de Yerevan. Il est l'un de ceux qui, dans la capitale arménienne, participent aujourd'hui à la construction de la jeune République d'Arménie. Il travaille en effet aux côtés de la ministre de la Diaspora, Madame Ranouch Akobian, où il occupe les fonctions de chef du département des communautés arméniennes d'Europe du ministère de la Diaspora. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Radchia Aslanian. Radchia Aslanian, bonjour et bienvenue dans le club Ararat TV Dialogue. Bonjour, merci pour votre invitation. Bienvenue Radchia. Notre second invité revient pour sa part de Turquie, pays où il observe la lente et urgente conquête de la démocratie. C'était l'ami du fondateur de l'hebdomadaire bilingue d'Istanbul, Agos, Randink, le journaliste arménien qui a payé de sa vie son combat pour le rapprochement entre la Turquie et l'Arménie. Il est écrivain, journaliste et aussi président d'honneur du club de la presse Provence-Alpes. Jean Kéayan, bonjour. Bonjour à tous. Il est issu du monde de l'entreprise, engagé en politique. Il est premier adjoint au maire des 11 et 12e arrondissements de Marseille. Il était dernièrement candidat aux élections régionales PACA, inscrit sur la liste de Bernard de Flessel, UMP. On va justement parler des régionales, ça tombe bien. Frédéric Dournaillan, merci d'être parmi nous et bonjour. Bonjour à tous et à toutes aux auditeurs et ainsi qu'à toi Richard. Enfin, notre quatrième et dernier invité du club Ararat TV Dialogue est l'un des assistants parlementaires de Roland Blum, premier adjoint au maire de Marseille, avec pour mission l'animation de sa permanence politique, l'organisation des opérations électorales et des campagnes, impliqué dans la vie associative arménienne depuis 1997, président du comité de défense de la cause arménienne, membre du conseil d'administration du Fonds arménien de France Région Sud, vice-président de Marseille-Arménie, je vais arriver au bout de la liste, chargé de communication des YPs, les jeunes de l'UGAB, administrateur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Sa principale activité aujourd'hui reste néanmoins celle de gérant des salons de la Boiseraie à Marseille. Franco Nessian, bonjour. Et bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce numéro du club Ararat TV Dialogue, après l'adoption de la résolution par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine reconnaissant le génocide, Ankara rappelle pour consultation son ambassadeur à Washington. Après les États-Unis, c'est à la Suède de reconnaître le génocide. Rappel par Ankara de son ambassadeur à Stockholm. Les parlements ne sont pas habilités à juger l'histoire, dit la Turquie qui contestera devant les instances juridiques internationales. Barack Obama est aujourd'hui devant le poids de l'histoire. L'ancien sénateur de l'Illinois prononcera-t-il enfin le mot génocide le 24 avril prochain comme il s'y était engagé durant sa campagne? Le texte de la résolution 252 appelle en effet le président américain à qualifier de façon précise l'extermination systématique et délibérée de 1 500 000 Arméniens de génocide. Malheureusement, comme en 2007, la résolution 252 ne devrait pas passer en séance plénière de la Chambre des représentants. Pourquoi? C'est ce que nous nous demanderons tout à l'heure dans cette émission et nous demanderons également son avis à l'attaché de presse de l'ambassade des États-Unis en liaison dans quelques instants avec nous. Régional 2010, l'heure est au bilan. Comme tous les autres candidats, les candidats français d'origine arménienne font les comptes et tirent les enseignements d'un rendez-vous manqué avec l'électorat. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de candidats français d'origine arménienne sur une quarantaine de candidats franco-arméniens dans toute la France, de l'Île-de-France à la région PACA? 7 élus siègent désormais dans les conseils régionaux de l'Hexagone. Est-ce suffisant pour représenter la communauté à l'échelon national et régional, notamment en PACA? Le directeur de Sciences Po Aix analysera la situation avec nous dans quelques instants.
La nouvelle star des Arméniens s'appelle André Manoukian. André Manoukian nous parlera de son dernier ouvrage Deleuze, Sheila et moi, édité chez Calman Levy, et de son tout nouvel album intitulé So in Love, qui sortira le 5 avril. Nous écouterons en exclusivité quelques extraits de cet album sur lequel le beau Dédé a fait appel à la nouvelle scène française pour interpréter les plus grands classiques de jazz. En attendant, pour l'homme le plus puissant de la planète, un mot, un tout petit mot de 4 syllabes, reste, semble-t-il, toujours très difficile à prononcer le 24 avril prochain. Alors, candidat à la Maison-Blanche, Barack Obama s'était engagé à reconnaître le génocide perpétré par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Génocide, un terme à haute tension diplomatique. La Turquie doit faire face à son histoire, chaque nation doit le faire et c'est ce que nous demandons à la Turquie. L'Allemagne a reconnu l'Holocauste, l'Afrique du Sud a mis en place une commission vérité sur l'apartheid. C'est le moment pour la Turquie d'accepter la réalité du génocide arménien. Quand l'histoire devient politique, les liens diplomatiques se tendent. Ce jeudi, le Parlement suédois a reconnu que la tuerie massive d'Arméniens en 1915 était un génocide. La réaction de la Turquie est immédiate, rappel de l'ambassadeur turc basé en Suède et annulation d'une visite du Premier ministre. On pourrait aussi rajouter les menaces d'expulsion des immigrés arméniens par le Premier ministre turc Erdogan. À l'heure où des pétitions circulent sur Facebook afin de recueillir 1,5 million de signatures d'ici le 24 avril à l'attention du président Obama, on a un peu le sentiment que les choses évoluent vite en ce moment, un peu partout dans le monde. Les États-Unis, la Suède, qui reconnaissent le génocide de 1915, le Comité national arménien d'Australie connaît lui aussi une avancée sans précédent en vue de la reconnaissance du génocide arménien au Parlement fédéral australien. Le Royaume-Uni se dirigerait à son tour vers une reconnaissance. Aux États-Unis, celle que le magazine France-Arménie qualifie dans son dernier numéro d'infâme fatale, la chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton a repris la main en déclarant qu'elle allait travailler très dur pour bloquer le vote de la résolution au Congrès. On sait que la Turquie, membre de l'OTAN, est un médiateur avec l'Iran, l'Afghanistan et le Proche-Orient pour les États-Unis. L'administration Obama ne veut toujours pas, semble-t-il, irriter la Turquie. Radchia Aslanian, comment on analyse cette situation très complexe à Yerevan? La Turquie a été prévenue donc des prochaines étapes qui seront la reconnaissance par d'autres pays. Donc c'est un signe pour la Turquie, pour que la Turquie valide le plus rapidement les protocoles arméniens turcs. Jean Kiayan, vous qui rentrez de Turquie, les choses évoluent-elles dans le bon sens du côté de la société civile turque? On n'a pas la possibilité de tirer des conclusions, mais ce qui m'a frappé dans ce dernier voyage, c'est que partout où je me présentais comme Arménien de France, et je n'ai jamais eu de récrimination de gens ayant des gestes hostiles. Au contraire, dans les entreprises ou les lieux où j'étais, quand je disais que j'étais Herménie, on me disait mais on a un directeur ici ou on a un ouvrier ici qui est arménien, et je me retrouvais face à quelqu'un avec qui, en pleine société turque, je pouvais dialoguer en arménien. Et ça, c'est tout à fait nouveau, y compris lorsqu'on visitait des lieux, des églises. À une époque, il était entièrement tabou de dire que l'architecte ou l'église était dédiée aux Arméniens. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se dit, et quand je m'en suis étonné auprès de mon guide, il m'a clairement dit que depuis l'assassinat de Hrant Dink, le mot arménien n'était plus tabou dans la société turque. Frédéric Dournayan, une réaction à ce vote qui embarrasse Washington ? J'aimerais surtout évoquer l'attitude du gouvernement turc, parce que je suis profondément choqué par ce comportement. On sent vraiment que là-bas tout est figé, qu'on n'a pas du tout envie d'avancer, et que systématiquement toute progression dans l'état d'esprit peut-être de la société civile ou au niveau de la sphère internationale est interprétée comme une agression. Et systématiquement, on voit qu'il y a des contre-mesures qui sont mises en place, que l'on souhaite systématiquement marquer le coup, soit par des mesures en interne au niveau de la Turquie, puisqu'on met en avant le fait qu'il y a des Arméniens, donc des Turcs d'origine arménienne, et qu'on aurait peut-être des mesures de rétorsion envers ces personnes-là. Je trouve ça profondément choquant qu'un État comme la Turquie ne puisse pas progresser.